La souffrance de la grâce. Voilà un drôle de titre. Hein. Est-ce que la grâce fait souffrir? Non. Ce que je voudrais vous partager ce matin, c'est aussi pour mettre quelque part un coup de pied dans cette fourmilière d'enseignements que nous entendons à droite et à gauche, surtout dans les réseaux sociaux, qui parlent, écoutez bien ce que je veux dire, c'est important, qui parlent de la destinée formidable que Dieu a pour chacun de nous, des projets formidables que Dieu a pour chacun de nous, qui parlent sur la nécessité d'emprunter des chemins où chaque personne va pouvoir s'épanouir, va pouvoir se réaliser. Ça, c'est la vérité. Mais c'est du presque vrai. Si nous nous concentrons uniquement sur le bien-être qu'apporte la présence de Dieu, notre vie avec Dieu, il manquera toujours quelque chose. Parce que l'histoire de la Bible est jalonnée de gens qui ont vécu de la souffrance. Et pourtant, Dieu a fait grâce. Et si nous ne comprenons pas cette relation intime, j'ose dire, cette relation intime entre la souffrance, entre la souffrance et la grâce, eh bien, nous ne pouvons pas être au bénéfice de la grâce de Dieu. C'est important de considérer tous les éléments de la parole de Dieu. Je vais juste donner un exemple. Parce que le diable... Tu n'y arrives pas ce matin? D'habitude, tu y arrives. Hein. Le pauvre. C'est pas grave. On s'en fiche un peu de la technique. Donc, écoutez bien, lorsque le diable a tenté Jésus dans le désert, ce qui est fou, c'est qu'il lui a dit la vérité en s'appuyant sur la parole de Dieu. Eh oui, quand il a dit « Jette-toi du haut du temple, car il ordonnera à ses gens, à ses anges, de se porter à ton secours, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Le diable a cité le psaume 91, verset 12. Il a cité la parole et il a dit la vérité. Et qu'a dit Jésus? Il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Est-ce que dans ta relation avec Dieu, est-ce que dans ce que tu entends à droite, à gauche, tu te dis, mais est-ce que c'est aussi écrit ça? Et sauf que le diable, il a cet art, il a cet art très fin de dire le presque vrai. Parce que si on relit le psaume 91, il ne s'agissait pas le fait que Dieu porte secours à quelqu'un parce que la personne se jette dans le vide. Il s'agissait, si vous lisez bien, la marche sur le sentier. Quand tu marches et que tu trébuches, le Seigneur vient à ton secours. C'est ça la vraie histoire. Et vous voyez que les choses ont été détournées. Et quand nous ne percevons pas la parole de Dieu dans son entièreté, dans sa puissance, dans sa véracité, eh bien, c'est très difficile de marcher avec le Seigneur, avec toutes les souffrances que l'on peut subir durant toute une vie. J'ai été très touché cette semaine par un extrait d'une émission que j'ai vue sur Vincent Lagaffe. Vous connaissez Vincent Lagaffe? Ouais. C'est très étonnant. Et le sujet de cette émission, c'est que cet homme, il disait que depuis sa tendre enfance, il traîne une blessure qui n'est pas guérie. De temps en temps, il oublie parce qu'il a sa vie et il traîne une blessure qui est encore à vif, qui n'est pas guérie depuis son enfance. Il a été abandonné. Il a été abandonné. En fait, son prénom, c'est Franck. Il s'appelait Franck. Il a été abandonné par une maman qui avait 18 ans et qui ne voulait pas d'enfant, mais qui ne voulait pas avorter non plus. Donc, son papa, il n'a jamais connu, dès qu'il a su qu'il allait être père, si jeune, il est parti, il a disparu des radars. Et il est passé de foyer en foyer. Et il a été adopté par une famille qu'il n'a jamais vraiment considérée. Il a toujours été le plus petit. Et à l'âge qu'il a, il a plus de la soixantaine, il a pu avoir l'identité de sa maman. Il est allé la voir. Il s'est présenté directement à son domicile. Et sa maman lui a dit « Monsieur, je vous demande de quitter mon domicile. Je vous demande de partir immédiatement. Sinon, j'appelle la police. »
Donc il est parti, il était avec sa femme. Il est parti et il a appelé au téléphone. Et sa maman lui a répondu. Elle lui a dit, je ne pouvais pas te faire rentrer parce que mon mari ne sait pas que tu existes. Et il a appris plus tard que sa maman, après qu'elle a été devenue une jeune femme, elle a eu trois garçons qu'elle appelait Franck. Elle les appelait Franck. Et, euh, et sa maman, tout en lui parlant, elle lui caressait juste comme ça la main. Pas de contact. Et ils n'ont plus parlé. Et ça a été à la fois froid, distant, mais tellement intense. Elle lui a juste demandé s'il avait une photo, parce que ça, il lui a dit qu'il avait un fils. Donc il lui a montré la photo de son fils. Et puis voilà. Et c'est parti. Et c'était terminé. Et c'était terminé. Il voulait juste savoir qui était son père. Parce que c'était une famille compliquée. Certains éléments lui suggéraient que son père, c'était peut-être son grand-père, en fait. Mais ce n'était pas ça. Il avait dit à sa femme, si j'apprends ça, le mois prochain, je suis en prison. Et ce n'était pas ça. Et suite à cette rencontre, eh bien, plus jamais de contact. Ça s'est passé. Cette émission, c'était une émission de TF1 sur le 7 à 8. Ça s'est passé il y a quelques temps, un an, gros maxi, ou pas tout à fait. Et puis après, plus de contact. Alors, pourquoi je vous en parle? Ça m'a vraiment profondément touché. Et je me dis, il n'y a pas que les gens du monde qui ont des drames comme ça. Et la souffrance dans la grâce, ce n'est pas que la grâce provoque la souffrance. La grâce peut provoquer une certaine souffrance lorsque nous n'acceptons pas notre état intérieur pour pouvoir être au bénéfice de la grâce. Lorsque nous n'acceptons pas de faire un bout de chemin, d'avancer, lorsque nous sommes dans une situation où je fais une sorte de déni sur ma situation réelle, sur mes blessures réelles, et qu'on soit chrétien ou pas, il y a encore tellement, et c'est une évidence, et ça fait 20 ans que je prêche l'évangile maintenant, un peu plus, rester dans le déni de ce qui doit encore permettre au Saint-Esprit de passer par là pour poser son onction, ce baume comme une pommade qui soulage une blessure et une brûlure. Bien, si je suis dans cette espèce de déni parce que je ne veux pas m'en souvenir, je veux continuer à avancer avec le Seigneur, c'est bien. Mais l'ennemi de ton âme t'attendra toujours à une croisée des chemins pour se servir de ta blessure pour te faire chuter. Dieu est souverain. Notre Dieu est souverain, mais il n'empêche pas que nous souffrions. Le but de la grâce, ça n'est pas d'empêcher nos souffrances. Le but de la grâce, c'est de permettre de traverser nos souffrances, de continuer à marcher avec Dieu. Et ce sont là, vous voulez avoir un scoop ce matin? Si tu te focalises, je sais que c'est dur ce que je vais dire, et pourtant il faut que je le dise. Si tu te focalises uniquement sur tes blessures et sur tes souffrances et que tu attends que Dieu agisse dans ta vie pour guérir alors qu'il veut et qu'il peut le faire, mais sans avoir l'attitude que Dieu attend de toi, tu vas tourner en rond toute ta vie. Et la question qu'il faut se poser, Seigneur, est-ce que ma foi vis-à-vis de toi, est-ce que ma fidélité vis-à-vis de toi, est-ce que mon engagement dans l'appel que tu as mis dans ma vie, dans ce que je t'ai promis que je ferai pour toi, dépend de mon état émotionnel et du règlement ou pas de mes souffrances? C'est ça la vraie question. Et quand la Bible dit, je crois que je ne vais pas pouvoir suivre, je vais faire vite. Je ne sais pas si je vais tout vous parler, mais bon, voilà ce que j'avais prévu de dire. Dieu est souverain, notre Dieu souverain n'empêche pas que nous souffrions. Comment Dieu s'y prend-il pour faire intervenir sa grâce dans nos souffrances quand l'épreuve arrive? Faire face aux épreuves en s'appuyant sur Dieu. Voilà. Je crois que je ne vais pas pouvoir
suivre le déroulé de mes notes. Si nous voulons avoir une vie de victoire, ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, quand la Bible nous affirme que la vérité nous affranchit, que le pouvoir de la croix est celui qui guérit de toutes nos meurtrissures. Le problème, c'est que quelque part, quand on reçoit cette parole, réfléchissons-y, prenons un petit temps de recul et de réflexion. Parfois, inconsciemment, on prend cette parole qui dit « Je suis guéri par tes meurtrissures. Je suis guéri par tes meurtrissures. » Les meurtrissures de Jésus, le pouvoir de la croix nous guérit de toutes nos meurtrissures. Inconsciemment, on prend ça comme un peu une parole magique. Donc j'accepte le Seigneur, je suis son enfant, je suis au bénéfice de la croix, et paf, ça y est, je suis guéri de toutes mes meurtrissures. Ça ne se passe pas comme ça. Je ne suis pas guéri de toutes mes meurtrissures si je ne prends pas conscience que j'ai quelque chose à moi à régler. Et quand je dis à régler, ce n'est pas un péché. Là, on est dans le mode de la souffrance pour que je puisse, Seigneur, te le déposer. Et qu'est-ce que je fais pendant que je le dépose ? Eh bien, je continue à marcher avec toi, Seigneur. Je continue à proclamer devant les ténèbres, devant l'ennemi, que mon état là, maintenant actuel, ne m'empêche pas de te servir le Seigneur. De servir le Seigneur. Je proclame aussi qu'il n'y a rien de magique avec Dieu, parce que si tu attends d'être rempli du Saint-Esprit, de sentir les frissons de la présence de Dieu, parfois ça se passe comme ça, mais ce n'est pas toujours comme ça. Si tu ne prends pas le courage, la décision de faire aussi les choses par toi-même, juste par obéissance, eh bien, il y a des choses qui ne vont pas fonctionner. Parce que si j'attends de me sentir totalement connecté au Saint-Esprit, à Dieu, à la pensée de Dieu, pour continuer à avancer, je ne vais pas avancer. Parce que là, je ne suis plus dans l'obéissance. Je ne suis plus dans l'obéissance. Et je ne suis plus non plus dans la foi en Christ. Si j'ai foi en Christ, je ne vais pas attendre de ressentir d'une façon puissante la présence de Dieu en moi pour continuer à le servir. Je vais le servir, je vais continuer à avoir cette relation avec lui, même si au niveau émotionnel, je ne ressens pas grand-chose parce que je sais que c'est ce qu'il attend de moi. Et je sais qu'en me mettant, en faisant le choix de me mettre dans des positions comme ça, eh bien, Dieu va prendre le relais et Dieu va agir dans le nom puissant de Jésus. Dans la Bible, prenons conscience que la Bible, elle est jalonnée de gens qui ont eu souffrance sur souffrance. Et je voudrais ce matin que nous puissions repartir avec cette nouvelle clé, avec cette nouvelle force, avec cette nouvelle espérance. Mais Seigneur, ma relation avec toi, ma fidélité avec toi ne dépend pas de mes souffrances. Ma relation avec toi dépend de l'amour que je te développe. Et de cette conséquence relationnelle, eh bien là, oui, je vais rentrer dans une belle destinée. Vous voyez, c'est ça. C'est pas faire les choses à l'envers. Oui, je vais rentrer dans une relation épanouie avec toi. Et le problème que nous avons, nous les chrétiens, en tant qu'hommes, en tant que femmes, c'est que quand on parle de relation épanouie, de la joie du Seigneur, on l'associe toujours à des circonstances de vie personnelles. Ma relation épanouie avec le Seigneur, je vais vous dire que j'ai appris à développer. Parce que j'ai un peu de vécu dans ce que je vous exprime quand même. Ce n'est pas de la théorie théologique. Ma relation avec le Seigneur, je remercie le Seigneur que quoi qu'il m'arrive, je suis encore debout. Que quoi qu'il m'arrive, je peux encore me le servir. Et la réalité, c'est qu'il y a des fois, parfois, il m'est arrivé de pleurer dans la présence de Dieu parce que j'avais encore des blessures. Et quand je vous ai dit tout à l'heure que la vérité nous affranchit, il ne s'agit pas uniquement de la vérité de la parole de Dieu qui nous affranchit. Bien sûr que oui, mais c'est de la vérité sur moi-même et de la façon dont je m'approche de la croix qui contribue à cet affranchissement de toute forme d'esclavage. Et l'esclavage, ça n'est pas que le péché, c'est aussi des souffrances
c'est des blessures encore ouvertes qui nous tiennent comme liés et qui nous empêchent vraiment de rentrer pleinement dans cette relation épanouissante avec le Seigneur. Et parfois, on peut aussi utiliser une autre méthode pour se sentir bien. J'ai vu trop de personnes qui au lieu de s'approcher du Seigneur, au lieu de se faire une introspection pour dire, voilà Seigneur, montre-moi ce que je dois régler, la blessure que je dois mettre à tes pieds pour avancer. Et au lieu de faire ça, on se cache, on prend notre service que l'on fait pour Dieu comme une béquille. Il y a des gens qui servent Dieu sincèrement, mais en fait, ils ne servent pas Dieu. Ils servent leur propre service. Comme un placebo. Je sers le Seigneur, ça va aller. Mais non, mais ce n'est pas ça que Dieu te demande. Dieu demande de continuer à le servir, mais en même temps d'ouvrir ton cœur pour qu'il puisse t'épancher. Et quand je parle de la souffrance de la grâce, c'est que c'est toujours difficile de reconnaître, Seigneur, il y a une blessure dans ma vie qui n'a jamais été réglée. Là, maintenant, c'est le temps et c'est le moment. Un jour, Dieu m'a interpellé et m'a fait comprendre que je ne pouvais pas être ni un bon père, ni un bon mari, ni un bon pasteur, si j'avais une mauvaise image de moi-même. Et ça remonte il y a à peu près 10 ans, 2006 à peu près, en lisant un livre sur la prière, et j'ai pris conscience que j'avais une mauvaise image de moi-même, alors que j'aurais pu trouver toutes les excuses, parce que je m'étais laissé emprisonner par ce sentiment d'infériorité, dû à des blessures de ma jeunesse. Et ce problème-là, il m'a fallu 10 ans pour le régler vraiment, avec le Seigneur. Et pendant ce temps, il a bien fallu que je continue à exercer le ministère. Je vous fais part de mon expérience. J'ai toujours accepté qu'on me contredise en tant que pasteur, qu'on me dise c'est bien, c'est pas bien. C'est bien, c'est facile. Qu'on me dise c'est pas bien, etc. Et à chaque fois que je vivais une situation qui ressemblait à des choses humiliantes, désagréables que j'ai vécues quand j'étais jeune, je me suis dit, ça y est, paf, c'est la blessure qui remonte. Est-ce que tu t'acceptes tel que tu es? C'est ça la vraie question. Si tu veux, je reprends le terme de tout à l'heure, la vérité vous affranchira. La vérité vous affranchira. Et cette vérité, pour ce problème dont je vous parle, que je me suis occupé, la vérité, c'est que j'avais bien compris le regard que Dieu avait sur moi. Il était bien supérieur de ce que les autres avaient sur moi. Mais ça ne m'a pas empêché de souffrir. Ça ne m'a pas empêché de s'ouvrir. 1 Pierre, je vais vous lire dans 1 Pierre chapitre 5, verset 7. « 1 Pierre 5, 7. À partir du verset 5, de même, 1 Pierre 5, 7, ouais, c'est ça. À partir du verset 6, « Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de toutes vos soucis, de toutes vos souffrances, car lui-même prend soin de vous. » Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Mais quand on lit comme ça des versets forts, il faut regarder ce qui était un peu avant et après. Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Et quand je reconnais qui je suis vraiment, ça c'est une marque d'humilité. Et au verset 8, il rajoute « Soyez sobre ». Ça n'a rien à voir avec l'alcoolisme. Sobre, c'est dans l'attitude, c'est dans le comportement.
être sobre. C'est le contraire d'être ostentatoire. Hein? Ah, tu m'as vu, là. Voilà. Soyez sobre, veillez, soyez sobre. C'est-à-dire aussi, ne te prends pas pour ce que tu es, pour ce que tu n'es pas. Quel que soit ton service, quel que je le dis aussi parce qu'il y a des gens qui nous écoutent sur Internet, quel que soit ton ministère, quel que soit tous tes flowers sur Facebook, c'est ça parce qu'on en a pas mal dans l'Église, et après plus de 3000 personnes qui nous suivent, c'est pas mal. Quels que soient tes abonnés, sois sobre, ne te la joue pas trop haut, parce qu'il y a un ennemi qui veut toujours essayer de t'attaquer. Ne te prends pas plus de ce que tu es. Donc, Dieu est souverain, il sait par où nous traversons. Il y a toujours cette histoire de Élie, le prophète Élie, après avoir battu ces 300 faux prophètes de Baal, à cause de la parole d'une femme. Ce n'est pas parce que c'était une femme, hein, mais il se trouve que c'était une femme. Elle a juste dit, on lui a rapporté qu'elle voulait attenter à sa vie. Et le pauvre grand prophète, il a pété un câble. Il est parti dans le désert. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Il est parti dans le désert. Il voulait mourir. Ça fait... c'est un sacré ascenseur émotionnel, là. Et Dieu ne l'a pas fait de leçon de morale. Je suis de plus en plus viscéralement allergique aux moralistes, aux donneurs de leçons. Il faut qu'il y a qu'à con, parce qu'il est écrit. Parce que Jésus ne fonctionne pas comme ça. Tu veux vraiment rentrer dans la grâce de Dieu malgré tes souffrances? Cherche premièrement le royaume de Dieu. Parce que dans de cherche premièrement le royaume de Dieu, il y a plein de choses. Je vais juste relever une chose. Écoute bien. Cherche premièrement le royaume de Dieu et toutes choses te seront données en plus. Et dans le cherche, premièrement, le royaume de Dieu, cherche à reproduire dans la relation avec ton prochain ce que Jésus est avec toi dans ta relation intime. Tu me suis? Et la question c'est, il m'a fait du mal, elle m'a fait du mal, j'ai envie de mal répondre. C'est normal, c'est humain. Mais est-ce que Jésus est comme ça avec moi? Parfois, il ne s'agit pas de devenir des carpettes ou des serpillères, c'est pas ça. On peut se défendre. Jésus s'est défendu, l'apôtre Paul s'est défendu à plusieurs occasions. D'accord? Il s'agit simplement de dire les choses comme Jésus les aurait dit. Est-ce que c'est prétentieux de dire ça? Ou du moins de chercher à le faire? Et Dieu, dans sa grâce, est intervenu dans la souffrance d'Élie. Il lui a fait un gâteau. Il a envoyé un ange qui lui a fait un gâteau, un ange pâtissier. On peut extrapoler. Nous découvrons que nous avons un ange pâtissier. Il y a peut-être des anges rigolos aussi, hein, qui aiment les blagues. Vu que Dieu nous a fait avec cette capacité d'humour. Bref, je referme la parenthèse. Et si je ne vais pas vous faire l'histoire d'Élie, mais si on regarde l'histoire d'Élie, c'est Dieu s'est révélé à lui. Vous savez comment? Vous vous rappelez? Hein? Comment Dieu s'est révélé à lui? Il était caché dans un rocher, dans une espèce de grotte, dans un vent. Voilà. Dieu n'était pas dans le feu charismatique et pentecôtiste. Nous sommes charismatiques, je crois au don de l'esprit, je dis pour ceux qui nous découvrent, évidemment. Dieu, il était dans un murmure doux et léger. Et quand une personne est dans la souffrance, elle a besoin de calme, de choses légères pour que Dieu puisse intervenir puissamment. Est-ce qu'avec ma souffrance, je suis en mesure, parce que la réalité, elle est là,
Est-ce qu'avec mes complications, nos complications, je suis en mesure de continuer à marcher avec le Seigneur et d'aller de l'avant? C'est ça la vraie question. Est-ce que où est-ce que je mets le Seigneur dans mes priorités? Vous vous rappelez ce passage de Jacques chapitre 1, verset 2? Il est écrit, Jacques chapitre 1, verset 2. Donc, Jacques a dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits, accomplis, sans faillir en rien. Vous voyez, ça prend tout notre relief quand nous prenons conscience que si dans ta vie, tu as encore des blessures ouvertes que tu veux ignorer parce que tu estimes que c'est trop difficile d'y faire face ou que tu ne te sens pas prêt, eh bien, évidemment que c'est vécu comme une épreuve. Vous voyez, là, ça prend... La parole de Dieu, elle est suffisamment profonde, insondable et riche que le mot épreuve n'est pas uniquement associé à une difficulté lambda de la vie. C'est aussi quand il y a des choses qui ont besoin d'être guéries dans nos vies. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 4. De Corinthiens 1, 4. À partir du verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de la miséricorde et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Là, nous avons pleinement l'image du vase communicant. Et vous savez ce qui peut être un obstacle à l'action de Dieu? C'est quand à juste titre, Seigneur, regarde ma souffrance, bénis-moi et moi. Je veux que tu me bénisses, Seigneur, parce que c'est écrit dans ta parole. Et quand j'ai dit au préalable tout à l'heure que ce qui était un obstacle redoutable à l'action de Dieu, malgré sa souveraineté, malgré sa puissance, c'est que nous étions centrés sur nous-mêmes. Et je peux comprendre que c'est dur, je sais que c'est dur, de s'entendre dire, tu souffres, mais essaie d'aller au-delà de toi-même, ne sois pas centré sur toi-même, parce que si tu veux que l'œuvre de Dieu se fasse puissamment dans ta vie, décentre-toi pour te centrer que sur le Seigneur. Décentre-toi. La décentralisation spirituelle. Les politiques font la décentralisation, sauf qu'avec le Seigneur, ça marche bien. La décentralisation. Décentre-toi sur le Seigneur. Parce que là, on a une indication très particulière, et n'est-ce pas notre devoir en tant que chrétien? Parfois, j'ai le sentiment que des chrétiens se comportent comme un coffre-fort de la Banque de France. Ils reçoivent les richesses du Seigneur et on ferme à double tour ces 4 mois. Ou alors, il y en a qui se comportent comme des oies. Ce ne sont pas des brebis, ce sont les oies du Seigneur. Je me gave. Je me gave. Rien que pour moi. Je me sanctifie. Tu as raison, vous voyez, on est dans le presque vrai. Je me sanctifie. Bien sûr que le Seigneur te demande de te sanctifier. Mais pourquoi tu te sanctifies? Pourquoi? Pourquoi tu veux te gaver la présence de la parole de Dieu? Pourquoi? Quel est le but? Pour être comme une oie engraissée? Comme un coffre-fort? Non.
Et ce n'est pas le seul passage qui aborde ce thème-là. Pour que je puisse à mon tour être un sujet de bénédiction. Pour que je puisse être à mon tour un sujet. Nous, le peuple de Dieu a besoin de changer de paradigme, de logiciel. Je voudrais vraiment on va prier tout à l'heure. Faites cette expérience. Faites cette expérience. Seigneur, je me confie sur ta parole. Il y a des blessures dans ma vie. Il y a des choses encore qui sont à vif. Parfois, je mets le couvercle. Ça me permet au lieu d'avancer, je survis. Dieu ne veut pas que tu survives, Dieu veut que tu vives. C'est pas pareil. Et Seigneur, dans ce que tu vas me donner, eh bien, je veux me servir de ta puissance, de ton action dans ma vie pour être à mon tour un sujet de bénédiction. Console-moi, Seigneur, pour que je puisse aussi consoler les autres. Quoi de mieux que de partager quelque chose qu'on a déjà vécu? Comment est-ce que tu peux partager l'amour de Jésus s'il n'est pas en toi? Comment est-ce que tu peux partager que Jésus sauve si tu n'es pas tout à fait encore né de nouveau? C'est que de la théorie. Voilà. Vous comprenez mieux le sujet de la souffrance de la grâce? Ce n'est pas la grâce qui nous fait souffrir. C'est que dans notre souffrance, et ça c'est le miracle de la parole de Dieu, dans notre souffrance, nous continuons à bénéficier de la grâce de Dieu. C'est facile d'afficher une... Et je comprends, et puis il faut... C'est facile d'afficher une belle vitrine. Bonjour, ça va? Oui, voilà. Hein? Ah, le Seigneur est bon. Oh, frère. Je caricature, mais vous en connaissez, mais des comme ça. Hein? Seigneur, voilà, c'est bien, oui. Tout concourt au bien de ceux. Alors moi, c'est un truc, ça m'a énervé. Ça m'agace quand tu veux parler à quelqu'un, que la personne ne t'écoute pas, et puis elle te balance le verset presque comme une gifle, au lieu d'être attentif. T'en fais pas, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Seigneur, mais va agir. Bon, ben si c'est que pour dire ça, tais-toi. Tais-toi. Si tu n'es pas en mesure d'écouter quelqu'un ou d'absorber la souffrance de quelqu'un, c'est que tu es là où Dieu ne veut pas. Parce que moi, je fais confiance au Seigneur. Je crois en sa parole. Dieu ne met jamais personne dans une situation, écoutez bien, parce que ça c'est important aussi, pour éviter de la souffrance, tout en étant dans la grâce. Dieu ne met jamais quelqu'un dans une situation où tu vas être en difficulté parce que tu ne peux pas gérer un problème qu'une personne te confie. Ça ne vient pas de Dieu, ce n'est pas possible. Soit tu es prêt et que tu ne t'en rends pas compte, il faut aller par la foi, soit que tu t'es trouvé dans une espèce de situation de commérage et de médisance qui t'a amené à être avec une personne ou dans un groupe pour parler mal ou pour prendre plaisir à savoir ce qui se passe au commérage. Et la vérité, elle a franchi, mais la vérité empreinte de l'amour de Dieu. Je saute mes notes. Je cherche un dernier verset. Romains, je vais terminer par Romains 8, 28 et puis je vais arrêter là. Voilà. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Et on s'arrête là? De ceux qui sont appelés selon son dessein. Ça, c'est nous. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Ah, ça, on oublie de le dire. Il les a prédestinés, je vais le dire très lentement, pour que ça puisse rentrer. Ma femme hier a fait le jardin. Mais quel rapport? Sois patiente, je vais te dire le rapport. Ma femme a fait... Vous la connaissez? Ma femme, elle est là.
Ma femme a fait le jardin et elle y allait doucement pour pas être trop fatiguée. Et puis quand je sortais de temps en temps, parce que j'étais en train de travailler dans mon bureau là-haut, je, je la voyais faire doux, mais doucement, voilà, pour creuser des petits trous pour les plantes, etc. Et ça m'a fait penser à ça, il les a prédestinés à être semblables. Il y a une notion de temps, à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés les a aussi justifiés, ceux qu'il a justifiés les a glorifiés. Voilà. Dieu concourt au bien. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, parce que je suis destiné à être à l'image de Christ. Vous voyez cette que je vous disais tout à l'heure, de reproduire dans la relation avec ton prochain, et en particulier avec ton frère et ta sœur, de reproduire la relation de Christ, ce que Christ avait avec toi. Est-ce que tu le reproduis? C'est quand même incroyable. On chante à tue-tête, on dit à tue-tête, on prie à tue-tête, Seigneur, t'es mon papa, Abba, Père. Et je ne vais pas reproduire l'éducation du Père. Voyez? Donc, ça veut dire aussi que si je ne suis pas enclin à chercher, à reproduire, parce qu'il y a des conditions quand même, d'accord? Il n'y a pas de conditions à bénéficier de la grâce, mais il y a des conditions à rentrer pleinement dedans, à rester et à grandir. Sinon, on est dans une foi magique. Donc, si je ne suis pas enclin à chercher, parce que les choses ne se font pas comme ça, c'est tout un cheminement. Hein. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas de morale, c'est tout un cheminement. Si je ne suis pas enclin à chercher, Seigneur, cette semaine pour reproduire ton image. Oh, il m'arrive un pépin. Oui, mais comme je veux reproduire ton image, Seigneur, le pépin qui m'arrive, le problème que j'ai à gérer à l'actuel, j'ai quelque chose à apprendre de toi. Quand je vous ai dit qu'il faut changer le paradigme, un petit peu notre logiciel, quand j'ai un problème, c'est peut dire, oh là là, il m'arrive encore un problème. Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? C'est toute une approche, c'est toute une démarche, je dirais aussi intellectuelle, de raisonnement et spirituelle, qui change profondément la donne, vraiment. Ça change profondément la donne. Mais ça, c'est possible quand on grandit en maturité spirituelle. C'est juste pas possible si on reste des enfants spirituels toute notre vie. Vous savez, quand des adultes ils ont des relations infantiles, ça ne va pas du tout. Hein. On le voit partout, même à l'Assemblée nationale. J'en dirai pas plus. Mais oui, c'est important d'avoir des relations adultes. Vous savez, ma grande priorité, autant que ça dépende de moi, et de nous, avec Bertie, c'est que nos prédications ne soient pas des messages infantilisants, mais que chacun puisse prendre ses responsabilités. Je voudrais qu'on rechante Si la mer se déchaîne. Voilà, plutôt avec le groupe de louanges. Et après, on prendra la Sainte Seine. Après. Seigneur Jésus, je te prie pour chaque personne ici. Que chaque personne puisse comprendre de ta part que le but de ce message, c'est pas de réveiller des blessures ou de dire avance avec tes blessures et puis débrouille-toi avec le Seigneur. Que le but de ce message, c'est vraiment qu'il y ait cette prise de conscience spirituelle, que nous avons besoin
de rentrer dans cette vérité de ta parole, de vivre vraiment par la foi. Et que tant que mon corps physique, tant que mon cerveau fonctionne correctement, quelle que soit une blessure que je n'ai pas réglée ou que tu me montres maintenant, je veux continuer à avancer avec toi. Parce que c'est dans cette marche que je vais voir ta guérison, Seigneur. C'est dans cette marche que je vais voir ta guérison. C'est tellement dur, Seigneur. C'est tellement dur de pouvoir reconnaître les choses. C'est tellement dur de me dire la nature de la blessure fait que j'aimerais bien que l'autre souffre. Dieu te dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution des méchants. Et ce n'est pas ta responsabilité, ni ton souci, ni ton problème de savoir comment Dieu va faire quand il prononce de telles paroles. Ce n'est pas ton problème. C'est tellement dur de chercher à manifester la lumière de Christ. De dire, Seigneur, toute chose concourt au bien de ce qu'aime Dieu. J'ai eu un souci, je n'étais pas responsable. J'étais blessé, je n'étais pas responsable. Mais toute chose concourt au bien de ce qu'aime Dieu, parce que je vais chercher à faire comme toi tu aurais fait à ma place. C'est simple, mais c'est tellement compliqué. C'est simple, mais c'est tellement douloureux parce que c'est antinomique à notre nature humaine. Ça va à l'encontre de tout ce que nous sommes en tant qu'humains. Ça va à l'encontre de notre être spirituel et c'est tellement compatible avec notre être charnel. Et que le Seigneur veut que notre être spirituel tue le vieil homme, tue l'être charnel. Gloire à toi, Jésus. Il y a des personnes ce matin qui ont besoin, qui n'ont pas besoin que je prie pour elles, qui ont besoin juste de rester à leur place et de dire, Seigneur, voilà, il y a ça et ça dans ma vie, je vous invite à faire cette prière, je veux faire cette prière. Seigneur, j'épanche mon cœur. Je veux accepter que toute chose concourt au bien de ce qu'aime Dieu, parce que derrière cette parole, sinon cette parole serait stérile, mais derrière cette parole, tu vas m'apprendre encore à manifester la lumière de Christ. Et même si tu penses que cette parole ne produit pas le résultat comme ça instantanément, elle le produira quand même. Sinon c'est plus la foi. La foi, je sais, ça va se produire. Je sais que ça va le faire. Pas maintenant. Des fois, ça le fait de suite, mais pas tout le temps. Mais je sais que ça va le faire. Et je crois qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin que je prie pour elles, que je leur impose les mains. Par rapport à ce que je viens de partager ce matin. Et je voudrais le faire. Et vivre aussi ce temps prophétique. Alors, on va chanter ce chant comme une prière, si la mer se déchaîne. C'est vraiment un chant de victoire, c'est un chant plein d'espérance. Et c'est un chant aussi qui nous permet de proclamer notre confiance à Jésus. Frères et sœurs, nous allons rentrer dans des périodes vraiment... c'est pas la première fois que je le dis. Je me souviens, j'ai repris certains de mes messages et la première fois que j'ai dit, c'était un peu avant le Covid. On va traverser des temps difficiles. Mais l'espérance, la joie du Seigneur fait que les temps difficiles, je vais les vivre. La peur, l'angoisse, certainement, dans cet environnement anxiogène. Mais dans cette grâce que Dieu me fait. Parce que, vous savez, si nous développons pas cette vision de l'éternité, on va subir toutes les difficultés. Ma vraie place, elle est auprès de toi, Père. Et en attendant, je compte sur toi pour que je puisse avoir la force de marcher sur l'eau, de traverser la tempête. C'est ça la différence. Et ça fait de nous des gens ordinaires
qui vivent l'extraordinaire. Voilà. Gloire à toi, Jésus. On va chanter ces des chaînes. Et s'il y en a qui veulent que je prie pour eux, bien, vous avancez, puis je vais prier pour vous. Alléluia, Jésus. Seigneur. Voilà. Je vous invite à vous lever, et puis si tu te sens appelé à venir, viens, je vais prier pour toi. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord.